effectivement, que moi-même, moi plus garder en lien, occupation en lien avec la ville. Mais ce n'est pas le premier travail qui fait sur question ça. Parce qu'il y a Covington qui était déjà travaillé sous Port-au-Prince pendant l'occupation américaine. Donc moi-même, il me partit de limite travail Covington non, pour me porter de nouveaux éclairages sur cette période-là. Parce que les mots qui travaillent sur l'occupation américaine, et particulièrement travail Covington non, et travail Covington non, bon l'impression que le considérait ville là comme un territoire autonome. C'est-à-dire que la des villes là qui a évolué pendant l'occupation américaine. Donc moi-même, moi, anti-gens, re-questionner ça parce qu'il peut permettre de saisir l'occupation et trajectoire au prince pendant la période là dans toute complexité. Pour qui ça? Parce que il est que ou réduit et un grille de lecture là, il est considéré par au prince comme un territoire autonome, ou pas garder relation pour au prince avec respect, hein, ou pas garder qui relation que il gagne avec les États-Unis, particulièrement Washington. Donc moi-même, je vais proposer une autre approche, une approche multiscalaire, côté que je vais tenter d'établir différence entre échelle décisionnelle et échelle de réalisation. Donc pour au prince là, c'est échelle de réalisation que peut-être après que nous allons essayer de comprendre, même côté qui prend décision, c'est Washington. Donc, et Jean et que va mener occupation américaine, il va avoir un impact à la fois sur Port-au-Prince et sur le reste pays. Donc là, c'est premier, il va le remettre en question, première grille de lecture. Deuxièmement, comme c'est histoire urbaine qui a fait que une différence, l'on fait histoire, par exemple, on fait histoire sociale, histoire politique. C'est-à-dire que il y a une temporalité, il y a un temps de l'action. Alors, ce que l'on fait histoire urbaine, il y a à la fois temps d'action, mais il y a un décalage entre temps de l'action et temps côté que qui peut spatialiser l'action. Je vais expliquer, par exemple, que vous parlez, par exemple, Georges Anglade parlait de centralisation à Port-au-Prince. Or, sans qu'il pas fait différenciation entre différentes centralités. C'est-à-dire qu'il y a un centralisme politique, il y a un centralisme économique, mais il y a une centralisation comme si concentration de la population. Or, il ne pas aller à la même vitesse. Parce que dans la période que l'occupation, donc il fait choix de Port-au-Prince pour que vous fait centralisation, c'est-à-dire que pas une accélération de la centralisation, mais n'après que concentration de la population pas faite même là. Parce que moun pour qui t'a venir, yo parle Cuba, yo parle République dominicaine. C'est juste dans les 20, dans les 30 que ou parle moun yo commence à venir qu'il y ait avec crise sucrière qui gagne République dominicaine, non, crise sucrière qui parle gagne un Cuba. Donc autrement dit que ou pas qu'à étudier occupation en lien avec ville sous été non périodisation politique 1915-1934 parce que gagner de action et traduction action yo dans espace là, il arrivé dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est peut-être ça après que travail moyen me fait de 1915 à 1956. Donc c'est-à-dire que c'est une remise en question de grille de lecture qui va le faire que on va garder occupation en l'autre façon. Koulien et par rapport à différents travaux qui fait sur qui a gardé occupation, il y a des éléments que vous pas garder. Première question me poser. Me dit mais pour que ça, il y a différentes occupations ça en même temps. Est-ce que c'est une épidémie? Non, il n'y a pas une épidémie. Pour qui ça n'a pas fait il y a de ça 50 ans, pour qui ça n'a pas fait il y a de ça un siècle. Mais il y a des raisons fondamentales qui font que à la fois il y a une occupation au Nicaragua, République dominicaine, Haïti et différents autres territoires. Et ça pas le fait que mal questionner, mal aller beaucoup plus loin, au lieu de mal regarder, mal étudier l'occupation américaine pour moi cause interne pour Haïti ou bien cause interne pour République dominicaine, je regarder qui est fondamental qui explique toute occupation américaine. Et je vais venir avec une question de crise système capitaliste là. Les États-Unis même gens avec différents autres pays pour faire face avec crise de capital improductif. Et moment qui est fondamental pour construction empire là, c'est guerre civile aux États-Unis, guerre 1661 à 1665. Oh, ça qui passe, les États-Unis prennent indépendance li, mode de production était un mode de production marchand et artisanal. Or dans mode de production ça, travailleurs, c'est les mêmes qui sont censés mettre produit. Mais avec guerre civile, là, nous pouvons passer, pour le glissement, nous pouvons passer d'un mode de production marchande et agricole et artisanale à un mode de production capitaliste. Qui fait que travailleurs à coulier, ils ne peuvent pas mettre produit. Donc là, travail, et puis, les gens qui gagnent équipement, c'est les mêmes qui payent. Du coup, où nous connaissons que le système dans le marché avec innovation, ça peut augmenter la capacité pour les produits parce que guerre de l'indépendance, guerre
guerre civile, là, ça le permet. Ouais, toute zone sud là, qui est esclavagiste, il n'est pas esclavagiste encore. C'est-à-dire que l'esclave, pour le cultivateur, il a le bon pouvoir d'achat, ou bien il a l'ouvrier agricole, ou bien il a l'ouvrier qui peut travailler dans l'industrie, il a le gain pouvoir d'achat. Ça va lui faire que le marché intérieur américain a construit, mais plus la produit, plus la développé, il pourrait faire face en question. C'est-à-dire que la produit, mais le marché intérieur n'a pas de capacité pour absorber quantité de produits américains. Et lien que je faire par rapport à ça, qui est l'autre lecture de l'occupation avec Villan, parce que Villan peut jouer un grand rôle dans la possibilité pour Américains, capitalistes américains, arriver à maximiser profit. Parce que les Américains arrivés, Cuba, République dominicaine et Cuba, République dominicaine et Haïti, ils peuvent créer une nouvelle division du travail caribéen. Parce que le des fin 19e siècle, le pays ça était presque dans le même niveau. Je me dis presque, ça ne veut dire pas de différence parce que nous connaissons que les pays qui connaissent la colonisation espagnole, il y a une différence par rapport aux pays qui connaissent la colonisation française. Parce que l'empire métropole espagnole, sont l'autre Espagne l'a fait. C'est-à-dire que ces territoires sont prolongement pour les territoires. Côté que pour les Espagnols, ils viennent vivre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre des équipements, il faut mettre un ensemble de barrières qui permettent aux Espagnols de bien vivre. On voit que tout pays, ça, ils ont gagné une université depuis la période coloniale. Donc, en grande majorité. Donc, il y a une différence, mais pas énorme. Donc, qu'est-ce que les Américains vont le faire? Capitalistes américains, ils vont le bail Haïti en fonction de fournisseurs de main-d'œuvre, et République dominicaine et Cuba en fonction de production sucrière. Et question à poser, pour qui ça vous fait choix ça? Il y a plusieurs raisons liées à la question période coloniale. Là. Nous connaissons que Haïti, c'était Saint-Domingue, 40% sucre qu'a consommé dans le monde là. Avant 1789, c'est Saint-Domingue qui l'a baillé. Mais à partir de la guerre de l'indépendance en 1791, la production sucre va le baisser. Il va le baisser pour qui ça? Il va le baisser parce que pour le bon colon, dans la logique d'accumulation, une fois que il y a de crise, qui va le quitter parce que il y a esclaves à partir de 1791, plus esclaves pour le marron, plus esclaves pour tomber dans la bataille. Et nous connaissons tout réflexe de la bataille, c'est empêcher le système dominant de fonctionner. Et ce qui est le système dans le Téchita, à la fois sous les questions plantation et transformation. Donc, il y a des esclaves, des fois, ils brûlent les plantations, des fois, ils brûlent les usines. Et ça peut avoir un impact à la fois un colon qui a déplacé et qui peut déplacer à tout esclave et production pour qu'à fonctionner même genre. Donc, il fait que Cuba peut jouer un grand rôle à la fois là pour recevoir un bon colon qui sortit en Haïti, qui était dans le café surtout, colon qui était dans la zone Bornéo qui peut aller à Cuba, et Cuba tout peut profiter pour investir, c'est-à-dire et métropole espagnole là investir dans la question sucre de telle sorte que vous pouvez remplacer et Saint-Domingue dans la question sucre là. Qui fait que les Américains arrivés à Cuba, ils peuvent joindre Cuba un territoire plus ou moins équipé, c'est-à-dire qu'il y a des équipements sucriers plus ou moins modernes. De même, République dominicaine, pour qui ça le peut joindre? Parce que les gains crise sucrière et les gains crise, non, il n'y a pas crise qui gagne à partir de l'année 1870 entre Cuba, Espagne et États-Unis. Donc, pour le bon et investisseurs cubains qui pourraient quitter Cuba, qui pourraient Saint-Domingue. Et de 1870-1880 y aller, donc les Américains arrivés en 1916, c'est-à-dire près de 40 ans après, donc il y a un temps modernisé plus ou moins la République dominicaine. Donc, au compte capitaliste, sur ça important pour eux, c'est minimiser les coûts de production, puis maximiser les profits. Une fois qu'ils ont des équipements sucriers modernes, Cuba et République dominicaine, qui ça a manqué? Il manque bras. Ça va dire qu'il n'y a pas de bras, il manque bras parce que, pas oublier que République dominicaine et Cuba, dans la période coloniale, donc c'est-à-dire que l'Espagne qui contrôlait la question de traite négrière. Parce que le fait que les Espagnols qui veulent vivre à Cuba et République dominicaine, il faut que masse esclave, faut pas important trop pour que si un mouvement que yo kamate mouvement donc yo obligé de contrôler traite négrière là alors que à Saint-Domingue colon il vini pour faire profit pour l'aller ça relève absentéisme c'est-à-dire que pas oublier que et relief dominant pour Haïti c'est monde donc c'est-à-dire que imaginez que n'a regardé que chaque végétation pour défricher faut un pile bras donc c'est-à-dire que traite négrière c'est-à-dire un pile noir à entrer et un pile à entrer
nous avons un monde qui dit comme ça qu'à la veille du 104, il y a près de 450 000 esclaves. Ça, c'est chiffre officiel. C'est-à-dire que métropole là. Or, pas oublier que les que vous fait les colons font déclaration sous taille population esclave là, ils ont et taxes ou bien impôts que la payer en fonction de taille là. Donc généralement, il fait même genre avec les ici là, il réduit quantité. C'est-à-dire que si vous avez 200 esclaves, il a dit vous avez 140, 100 de telle sorte que vous payez moins. Donc il y a un historien qui mettait que près de 600 000 esclaves qui fait que la population haïtienne est beaucoup plus importante un siècle après que la population de Colian, qui va créer division internationale du travail là. Donc capitalistes va profiter à la fois de l'équipement sucrier moderne Cuba République dominicaine non? Et ils vont profiter de main-d'œuvre haïtienne. Or, pour gagner main-d'œuvre à bon marché, ça, question, il faut que vous libérez main-d'œuvre là. Ça, vous les libérer main-d'œuvre là, c'est pas un bagage qui commence avec Haïti. Depuis la révolution industrielle, il y a mis des fabriques dans la ville. Le problème, il faut gagner main-d'œuvre. Pour gagner main-d'œuvre, il faut que vous force côté que paysans il faut rendre territoire répulsif. C'est-à-dire que répulsivité à son construction, ou du moins, ou prend terre dans mes paysans. Nous connaissons que depuis le XVIe siècle, en Europe, avec question propriété foncière, côté que par exemple, qui gagne pile terre, donc c'est libre le marché. Pour propriété foncière, là, le marché avec dépossession paysans, donc il y a libéré main-d'œuvre là. C'est-à-dire que la main-d'œuvre là, dans le sens que paysans français ou bien paysans européens, ils sont obligés de déplacer. Par exemple, actuellement, je fais un travail sur les engagés à Saint-Domingue. Généralement, ils prennent engagés, ils font différence entre eux-mêmes et les esclaves. Alors, ce que, dans la logique que je regarde là, eux-mêmes, ils sont force de travail. Dans la logique d'accumulation, donc, le fait que vous libérez main-d'œuvre là, ils prennent terre, ils sont obligés de aller à Marseille, un petit moment, ils Nantes, ils différents côtés, ils cherchent travail. Donc, c'est-à-dire, les arrivées Saint-Domingue, c'est dans chercher travail que vous avez. Donc, ils vont libérer main-d'œuvre. Pour libérer main-d'œuvre, pour Haïtiens à Cuba, République dominicaine, pendant l'occupation américaine, on prend un ensemble de mesures. Et toutes mesures, ça, c'est rendre territoire répulsif, c'est-à-dire rendre milieu paysan répulsif. C'est-à-dire que ils vont exproprier, au terre. C'est-à-dire que c'est terre qui est Kembéo. Ils vont renforcer, faire travail sans rémunération, corvée. Et puis, ils vont mener une politique comme si que anti-industrialisation, c'est-à-dire que pas mettre industrie dans le pays, de telle sorte que, par exemple, même si vous font partie pour Port-au-Prince, vous ne pouvez pas mettre industrie pour Port-au-Prince. Trop pour ne pas attirer, par exemple, l'enfin prendre c'est un travail pour Port-au-Prince, vous calme Port-au-Prince, mais c'est de telle sorte que vous pouvez aller et Cuba ou bien République dominicaine. Donc c'est tout en politique pour libérer main-d'œuvre là. Libérer main-d'œuvre là, c'est pousser les Haïtiens à Cuba et République dominicaine. Par exemple, à Cuba, il y a près de 400 000 Haïtiens. Et on dit 400 000 Haïtiens. Là, on a une population de près de 1 400 000 ou bien 500 000. 2 400 000. Donc 400 000, ce n'est pas 400 000 grands monde, c'est 400 000 monde qui est coupé. C'est-à-dire que si tu as défini comme si une population qui a travaillé là, comme monde qui a coupé donc c'est-à-dire que c'est pas 400 000 là, il y a une population qui a travaillé là. Que lié. Donc, si tu as gagné près de moitié qui Saint-Domingue, c'est-à-dire que tu as gagné près de 600 000 à 700 000 personnes sous 2 600 000. Mais si dans 2 600 000, on retire la quantité de monde qui n'a pas de travail et grand monde, donc les cas, c'est 700 000, on va diviser après de 2 millions. C'est-à-dire que près de 40 à 50% de la population active là, à Cuba, à la République dominicaine. Donc, et c'est ça qui va faire que me fait relation entre occupation et ville. Parce que Port-au-Prince peut jouer un grand rôle dans 4 divisions internationales du travail. Vous voyez que il y a plus investi dans l'équipement de gestion et d'administration à Port-au-Prince que l'équipement de production. Parce que vous voyez que vous nous dit, ah, regardez, on a parlé là pendant l'occupation. Pendant l'occupation, vous faites ministère, oui. Mais il y a un thème comme si en histoire urbaine, vous regardez l'équipement, vous regardez l'équipement avec comme on régale, comme c'est-à-dire que nos dimensions esthétiques, c'est qui sens que le ministère a gagné. Le ministère a gagné un rôle pour jouer, c'était fonction que vous avez gagné. Qui fonction bureau des contributions vous avez gagné. Donc c'est vous avez gagné fonction pour que centraliser toute bagaille au Port-au-Prince, mais une centralisation qui pas marché avec des équipements de production de telle sorte que pour mon yo, l'aime fin libérer main d'œuvre, c'est-à-dire rendre monde rural la répulsif pour mon yo parle Port-au-Prince. Ça me baille Port-au-Prince là, c'est ASCO
les ASCO c'est une entreprise vraiment moyenne par rapport avec grande entreprise sucrière qui te gagne Cuba et République dominicaine qui pas attirer un peu le monde ministère un paysan qui pas à l'école donc ça veut dire que les messagers étaient calme non ministère donc ministère pas qu'à choisir monde ça veut dire que toute politique qui va gagner sous Port-au-Prince tout aménagement Port-au-Prince va inscrit dans quatre divisions internationales du travail là à savoir que son Port-au-Prince côté qu'on mettre des équipements de contrôle, des équipements de gestion et d'administration, mais, et ça peut être qui ça, vous pouvez jouer un Port-au-Prince, même le concentrer tout équipement, il ne peut pas attirer le monde, il peut commencer à attirer le monde, il commence à avoir une crise sucrière, Cuba et République dominicaine, donc il peut obligé de déplacer, puis retourner dans le milieu rural là, donc il est dévasté au milieu rural là, pour oublier que les Américains arrivent, 60%, comme si la couverture végétale était autour de 60%, il peut passer à 20%. Tellement que ils ont défriché ville et conditions ils viennent plus précaires par rapport à la politique. Il ne faut pas oublier que dans l'année 20, 68% à 72% budget payé aller pour au prince et respirer et pour respirer. Tout ça est inscrit dans la politique pour libérer mes œuvres. C'est-à-dire que fabriquer, ça me relève répulsivité. C'est-à-dire que ce n'est pas Port-au-Prince qui va attirer, c'est surtout le monde rural qui pousse. Et il poussait dans le moment qui y a une crise sucrière à Cuba et dans l'année 20. Et qui fait que ça a questionné tout le travail qui a fait sur qui inscrit l'occupation de 1915-1934. Parce que temporalité pour nous qui en histoire urbaine, ce n'est pas même genre avec un historien qui travaille sur questions politiques, qui a regardé temporalité par rapport à action, par rapport à décision. Nous-mêmes, nous sommes obligés de garder ni par rapport à action, mais qui genre que ça peut le traduire dans l'espace là, dans quel moment. C'est-à-dire que toute politique d'accélération de centralisation, il peut paraître dans l'espace là, surtout à partir de fin année 20 et à partir de l'année 30.